sa cuillerée. Cette main était agitée au milieu des autres débris de chair qui tournoyaient dans la marmite, montant et descendant tour à tour. C'est un livre super intéressant parce qu'il reprend justement ces rumeurs. On comprend mieux comment le couple Martin était vu. Mais après, faut faire très attention, car ça reste des pseudo-témoignages qui ne sont pas sourcés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Bref, revenons sur l'affaire. En mars 1832, donc quelques mois après, la femme Marie Martin est également arrêtée. Les rumeurs sont devenues très lourdes sur elle. Depuis l'arrestation de son mari, elle a très mauvaise réputation. Elle est considérée encore plus perverse que son mari. Elle aurait aussi osé accuser une autre personne, un garde forestier, du meurtre du vieux paysan. Commence alors l'instruction du dossier. On interroge les inculpés et les témoins. Des centaines de témoins. À cette époque, certains ne parlaient que patois. Il faut alors se faire comprendre et bien traduire. Tout ça prend quasiment 1 an et on retient 10 chefs d'inculpation. Le meurtre d'Enjolras, le paysan du début, et 9 autres délits rapportés par les témoins. On a des vols et assassinats d'un inconnu. Le procès a lieu en juin 1932. 120 témoins sont entendus. Et je précise quand même que pas toute la région était contre eux. Finalement, le procès ne tiendra compte que d'un seul crime, celui du paysan Enjolras, celui du début.